Parce que Jésus parle à partir d'un lieu qui n'est pas celui de ses disciples ou de ses interlocuteurs, du moindre de ses mots jaillissent des incompréhensions étonnantes. Quelques-unes, comme celle-ci, saisies sur le vif. Comme il passait sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Or Jésus vint à leur dire, ouvrez l'œil et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et eux, de faire en eux-mêmes cette réflexion, c'est que nous n'avons pas pris de pain. Mais Jésus s'en aperçut et leur dit, gens de peu de foi, pourquoi faire en vous-même cette réflexion que vous n'avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore, vous ne vous rappelez pas les 5 pains pour 5000 hommes et le nombre de couffins que vous en avez retiré, ni les 7 pains pour 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous en avez retiré. Comment ne comprenez-vous pas que ma parole ne visait pas des pains? Méfiez-vous, dis-je, du levain des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16, 5, 12, Marc 8, 14, 20. Jésus n'a fait que mettre en lumière la manière propre de ce qu'il voulait annoncer d'un bout à l'autre de l'évangile. Pas d'incessante équivoque. Jean 3, 11, 15. 13, 6, 11. À titre d'exemple, ne citons que le dialogue avec la Samaritaine ou la réflexion des apôtres concernant la nourriture de Jésus. Entre-temps, les disciples le pressaient en disant « Rabbi, mange », mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Les disciples se demandaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, 31-34. Les refus de réponse de Jésus ont la même portée. Ils révèlent la distance qui brutalement le sépare de ses interlocuteurs.